Salut à tous, aujourd'hui ça va être une vidéo peu commune. Je vais faire un vlog peu commun. On va jardiner ensemble avec mon chéri et vous allez voir tout ça, j'espère que ça va pas être très long. Faites pas trop attention à mon maquillage parce que j'avais la main un petit peu lourde aujourd'hui sur le make-up parce que je présentais une petite vidéo de maquillage. Voilà, donc on va procéder à tout ça, vous allez voir un peu en image, il y aura du son, il n'y aura pas de son, il y aura de la musique et il y aura un petit peu de tout, sachant qu'on prépare un petit peu un semis, tout ce qu'on va planter dans le potager prochainement. Donc là il y aura que des graines qu'on va planter et puis on va voir le résultat quand ça va arriver. Je vais peut-être vous filmer des petites séquences quand ça commencera à pousser. Si la vidéo sortira plus tard, dans ce cas, vous pouvez voir les pousses. Sinon, il y aura juste les plantations. Donc, je vous laisse regarder. Donc là, pour meilleure organisation, je vais noter sur les bouts de papier qu'on va insérer après dans les, à côté des pots, dans les pots, les dates et les semis qu'on a mis dans ces pots. Comme ça, on saura quand est-ce qu'on a planté et quoi, pour ne pas se tromper. Sachant qu'on a aussi des tomates cerises ici. Les tomates cerises, on peut aussi bien les laisser sur la balcon. Le plan d'hier qu'on avait fait, c'était il est où? Dans mon sac. Donc, on a établi un petit plan qui est ici, du potager qu'on a. Donc voilà. Pour savoir se repérer un petit peu ce qu'on va planter. Donc là, je vais noter les tomates russes. Et nous sommes le 10 mars. Voilà. Ça, c'est pour les tomates russes. Et puis, tomates... On va commencer par les tomates. Donc du coup, on a oublié, en fait, on a acheté un potiron, mais on en avait déjà un à la maison. Donc on va utiliser celui-ci. Et, il reste melon. Les herbes, on va les planter directement dans la terre, sauf le thym qu'on va planter peut-être dans ce pot qu'on avait récupéré depuis la faisselle. J'ai fait la faisselle et je me suis dit, bon, il y a des trous, c'est pratique, on pourra arroser, on pourra jeter l'eau qui sera en plus. Donc voilà, on va planter dedans le thym qu'on va laisser à la maison. On a aussi le melon. On a le melon qu'on a fait nous-mêmes. Enfin, on en fera un petit peu pour voir. Et puis le reste, on va pouvoir garder. Si jamais ça s'est réussi, ben voilà. Il est comme ça, c'est des graines séchées. Et puis on a un anon, mais ça, je voulais planter et le laisser à la maison pour voir ce que ça va donner. Dans l'appartement, qu'est-ce que ça va pousser. Donc là, on commence les plantations pour transplanter après. Ah, le potiron, ça vient là. Ça, on fait pas. Poivron, on fait pas? Non, c'est compliqué. Poivron, on peut mettre un pied. On peut faire poivron. Et c'est pourquoi il y a autant de trucs là? Parce qu'on les a tous sortis. On a récupéré plein de trucs. Ah oui, melon et poivron. On peut mettre ici poivron. Et on peut mettre ici melon. Et puis on verra. Oui, mais on va pas mettre. Pas tout, non. Fais voir. Combien il y en a? 1, 2. Parce que déjà, melon, enfin, je pense qu'il faut de la place. Donc, à mon avis, si tu fais déjà 4 melons. Ouais. Après, on peut en faire plus. 6, non, mais on peut en faire plus, on ne sait pas ce qui va pousser. Ah, mais il y a aussi tomates cerises. Il y a tomates cerises. Bah, tomates cerises, tu les fais là. Soit on fait ici moitié potiron, moitié poivron. Et ici, moitié melon, moitié poivron. Et ici, on fait tomates cerises. Bah, là, fais tes tomates cerises. Et là, je pense qu'il faut faire 5. Voilà. Poivron. On va faire comme ça. Poivron, melon. Ok. Bon, allez. On va se lancer, on a acheté la terre, donc je vous ai montré ça dans un vlog. Lance les vlogs, c'est la terre horticole. On a des petits outils, bon ils sont un peu crades, mais on s'en fout puisqu'on va y aller quand même dans la terre. Ça, je crois que je l'ai acheté aussi sur AliExpress en fait, ces trucs-là. J'ai dû vous les avoir déjà montrés. Mais est-ce que c'est des tomates cerises ou est-ce que c'est des tomates noires de Crimée? Je ne sais pas. Alors là, je vais mettre surprise. Tomate surprise. Alors 10 mars 21. Voilà. Donc ça c'est bon. Donne-moi des... je pense qu'on va mettre ici un bout d'essuie-tout au moins. Pour éviter que tout tombe. Ou bien sinon on a du carton. On a du carton. On a des petits bouts de carton qu'on va mettre ici pour éviter qu'il y ait de la terre partout parce que c'est troué quoi. Bon après il faut surveiller pour que ça pourrisse pas non plus dedans.
protéger un petit peu quand même. Voilà. Alors je mets les graines. Tomates à des beefsteaks. On commence par celui-là. Parce que c'est 1 à 2 par pot. On va en mettre 2 à 3 peut-être par pot, non? Parce que moi j'ai peur que ça passe. Mais si ça pousse pas, on fait quoi après? Et si on en met pas, ça pousse pas. D'accord. Ouais. Alors, c'est très peu de terre, non? Mais je vais en remettre. Ah, après quand j'ai mis les graines. Donc je creuse pas, hein, je mets direct comme ça. Peser. 1 et 2. On va mettre 2 par pot. Elles sont là les petites graines. Maintenant, on va tout arroser. On va attendre. Donc là, on va mettre aussi des haricots à cos, des violettes. Et ça, pour vous dire, en fait, moi, quand j'étais petite, enfin plus jeune, à l'école, on en mettait même... on testait à l'école, on nous apprenait à faire ça. On mettait même dans un bout de coton. Et on arrosait avec de l'eau assez régulièrement. Et puis ça poussait aussi dans le coton. Et sachant que tout ce qu'on fait là, c'est dans les conditions d'appartement. Donc on a un petit balcon, on va tout planter, on va tout mettre sur un balcon. Et puis à un moment donné, on va aller déposer dans un jardin à côté. Donc voilà, c'est tout ce qu'on vous présente là, c'est pas des vraies plantations, un plein de terre, etc. Après, une fois qu'on va planter, ça sera un autre vlog. Je vais essayer de vous en faire un où on va travailler dans le jardin en famille. Où on va planter les graines en pleine terre, enfin pas les graines mais les pousses qui vont apparaître, on va les mettre en pleine terre. Et là c'est juste les débuts qu'on vous présente. Et pourquoi on a choisi ces haricots? Je sais pas. Bah si, pour gagner de la place, parce que ceux-là ils poussent en hauteur. Oui, ceux-là on va pouvoir les mettre en rame comme elle nous a dit. Donc ça peut à rame, donc aller, on peut les mettre en hauteur. Voilà, ça peut très bien aller dans un balcon. Oui, ça aussi, on peut les laisser sur un balcon si on veut. Mais bon, vu qu'on aura de la place au potager, oui. En famille, on va tout planter là-bas. Je sais pas, on en met combien? 1 ou 2? Ouais, j'en mettrai 2. Moi. On va en mettre 2 au cas où il y en a une qui pousse pas. Voilà, donc j'en mets 2 par pot. Mais ça, en général, ça pousse assez vite. Et parce que le but, c'est aussi pour nous de gagner de la place. C'est ça. Parce que le potager familial, il est assez grand. Mais vu qu'on veut faire plusieurs plantations, on ne sait jamais trop quoi planter, on ne sait jamais trop ce qui va sortir. Bah, du coup, c'est vrai qu'on essaie de gagner de la place, donc le haricot en hauteur, c'est vrai que c'est plutôt une bonne chose. Ouais. Et ça fonctionne bien dans les appartements, comme pour nous. Et là, les cartons qu'on a mis, vous allez dire que c'est complètement inutile. Certes, parce que l'eau traverse quand même le carton, c'était juste pour éviter les trous quand on pose les pots, qu'il n'y a pas la terre partout, puisque sachant qu'on le fait en appartement, encore une fois, hein, je me répète. Donc en gros, ça ne sert pas à grand chose, ça sert juste à protéger un peu de surplus de terre un peu partout. Après, c'est sûr que l'eau elle traverse, vous avez dû voir que j'ai fait une bêtise là, j'ai arrosé, mais c'était pour vous montrer qu'on on arrose. Mais après on a tout posé en fait, je vous ai montré une autre séquence, on a tout posé sur la... l'évier. C'est pas l'évier, c'est une... l'égouttoir. L'égouttoir, exactement. On a tout posé sur l'égouttoir puisqu'il y a un plateau en dessous. Et donc du coup, comme ça, on peut arroser tranquillement. C'est ce que je vais faire d'ailleurs à la suite pour les autres. Je vais arroser sous l'évier ou sur l'égouttoir. Ensuite, on va tout transférer sur le balcon. Et je vais vous montrer après ces images-là de transfert. On va aller chercher un petit plateau dans la cave et on va mettre ce plateau sous l'étagère sur laquelle on va poser. C'est une étagère à grillage un peu... en métal sur laquelle on va poser toutes ces plantations, enfin, tout ce qui rentre en fait, parce qu'elle n'est pas grande non plus. Et donc on va faire attention en arrosant les autres où il n'y aura pas du tout de plateau en dessous. Donc, mais ce qui concerne l'étagère, ce qui est bien, c'est qu'on peut poser un plateau en dessous sans déplacer forcément les pots à chaque fois. On pourrait même enlever à la limite les cartons pour que ça ne pourrisse pas en dessous et arroser tranquillement, comme c'est sur le balcon, c'est au soleil, ça va sécher et l'étagère ne va pas faire rouiller. Voilà, j'allais vous dire ferrailler. Je trouve les mots toute seule, hein. J'invente. Hein, donc voilà, on continue. Les potirons, je les mets têtes vers le haut pour que ça s'ouvre plus facilement. Bon après, je pense qu'il n'y a pas vraiment de... On s'en fout un peu, mais ça va faciliter, je pense, la pousse.
Et tout avec de la récup. C'est ça. Pas toutes les graines encore, mais... Oui, les graines, il y en a de la récup, comme je vous ai déjà montré dans mon monthly vlog, c'est ce qu'on a récupéré depuis les tomates. Voilà, tomates surprises, hein. Soit c'est cerises, soit c'est noir d'opprimé, on ne sait pas. On sait plus, hein, parce que j'ai pas noté. Et puis les graines de melon qui sont là aussi, c'est de la récup. Les pots que vous voyez là, c'est des pots qui viennent de recyclage que les gens ramènent directement chez Poulain. En fait, vous avez un bac où vous pouvez mettre vos pots usagés qu'on n'avez plus besoin, et vous pouvez aussi en prendre si vous souhaitez parce que c'est gratuit. Bon, je me répète parce que j'ai déjà dit dans un vlog. Donc voilà, c'est sympa. C'est la terre qu'on a dû acheter, mais bon, la terre aussi on aurait pu la récupérer depuis le compost, mais on n'y a pas pensé. Ben, on va la mettre surtout s'il en faut dans le jardin. Parce que la terre du compost elle est très bonne, mais elle sent. Donc celle-ci a au moins l'avantage pour un appartement de ne pas sentir. Et puis et surtout elle est plus riche, donc elle est plus acide. Oui, on a rencontré une personne qui nous a tout bien raconté, expliqué. Super sympa. Ouais, ça c'est vrai que quand tu tombes sur des gens comme ça dans les magasins, ça fait toujours plaisir. Bon, puis, le jardinage c'est sympa, ça permet de faire les choses à deux. C'est pas toujours évident de faire des choses à deux, on n'a pas toujours l'occasion de faire des occupations ensemble. Et avec un peu de chance, on récoltera des choses un peu plus tard. Mais vous le saurez, hein, je poste régulièrement sur Instagram. S'il y a quelque chose d'important, entre guillemets, que je peux vous partager, je le partage sur Instagram régulièrement. Sinon, s'il y a une possibilité, je ferai peut-être aussi un vlog. Mais enfin bon, on va voir ça. De toute façon, vous serez avertis de l'avancée de notre potager. Moi, j'ai déjà réussi à faire pousser, quand j'étais en appartement, j'ai déjà réussi à faire pousser les tomates cerises dans une balconnière. Hop, on procède à la suite. Donc là, je vais mettre tout ce qui est poivron. On va partager une rangée de poivrons et l'autre rangée, ce sera avec du melon. Je vais mettre mon petit marque-page, hein. Marque jardinage, marque potager. Donc ici, on aura du poivron. Voilà, c'est des graines que j'ai récupérées, des poivrons qu'on a mangés. Et je les ai rangés dans un étui à chewing-gum. Voilà, j'en mets aussi par deux à peu près. Surtout que je ne sais pas quelle date, depuis quand ils datent ces poivrons. On verra si ça va donner quelque chose. Il se trouve que ça va pas du tout pousser, mais on verra. De toute façon, là, on a fait beaucoup de plans. Le but, c'est de voir réellement ce qu'il va prendre. Déjà, si rien ne prend, voilà. Bon, il y aura des prises, hein, c'est sûr et certain, mais si tout ne prend pas, au moins on aura déjà une certaine sélection qui va se faire. Si au contraire tout vient à se faire, on a des connaissances qui seront prêtes à récupérer, c'est pas un souci par rapport à ça, donc il n'y a pas de perte non plus par rapport à ça. Voilà. L'année dernière, on a récupéré des pieds de tomates et on en avait eu pas mal. On avait aussi des poivrons. Bon, qu'on pas super donné sur la fin, mais on a eu quand même nos petits poivrons. Bon, tout ce qui est en fait, j'ai récupéré toute seule des graines, des légumes et des fruits. Moi, j'en mets par 3 parce qu'on sait jamais est-ce que ça va pousser ou pas. Je ne sais pas, on va voir. Puis le reste, je vais le ranger encore dans un petit étui, mais cette fois-ci, je vais signer. Hein. Puis on a également récupéré une cagette dans laquelle on pourra mettre, justement dans celle-là, on pourra mettre pour transporter plus facilement nos pots. Je vous prépare d'ailleurs une petite vidéo de mes deux plantes Calathea. Bon, Calathea, elle fait tout le temps la gueule, alors je sais pas si ça va être intéressant, mais alors l'orchidée, elle a commencé à pousser un petit peu. Peut-être cette vidéo sortira bientôt également. J'attends juste qu'elle devienne un peu plus grande, l'orchidée, et que ça soit un peu plus intéressant pour vous. Il faut qu'elle prenne. Et puis on nous a dit que c'était pas nécessaire, vous savez, moi, comme encore une fois, quand j'habitais un appartement seul, je couvrais avec le film alimentaire à plastique, là, quand c'est encore dans cet état-là, je couvrais tout pour faire une sorte de serre. De serre, merci. Donc du coup, ça a aidé à la pousse, à avancer la pousse. Mais on nous a dit, comme le balcon était fermé et que déjà le balcon, il fait un peu la serre quand c'est l'été, quoi. Donc même là, il fait pas très très froid non plus, hein. Donc on peut laisser comme ça pour ne pas étouffer en fait les pousses.
Et pour ne pas les tuer parce que ça peut causer beaucoup de problèmes d'humidité et de pourriture du coup. Enfin c'est des petits conseils de débutants, hein. On n'est pas du tout des experts en la matière. On vous partage uniquement ce qu'on sait faire nous et ce qu'on a appris et ce qu'on nous a dit, etc. De nos connaissances, de nos échecs. Voilà. On ne prétend pas un titre de jardinier ni de potager. Pour l'instant. Pour l'instant, oui. Bon, et puis maintenant on va continuer avec les tomates cerises. Ça aussi c'est du récup. C'est de la récup. On a trouvé ça aux encombrants. Donc on a pris. Ça nous sert pour les colis. Là ça nous sert pour le jardinage. C'est bien. Si vous n'avez pas ça et vous avez envie d'en faire, vous avez qu'à prendre les vieux emballages de vos produits, par exemple, ce que vous mangez. Par exemple, les boîtes de céréales, les boîtes de biscottes, etc. Enfin, des petits cartons là où il y en a, on en trouve. Les Kleenex, oui. On va mettre les graines ici. Ça sera des tomates cerises du coup. Tomates cerises, tomates surprises, ça c'est mon mouchoir, ça va pas. On n'y trouvera rien du tout. Ça c'était un bon surprise, c'est ça? La bonne pas. La bonne, oui, enfin, non mais ça va la bonne, on n'y voyait rien. Allez, j'avais 1 mètre peut-être par 3, bon elles sont petites. On verra ce que ça donnera, en tout cas ça date de cette année-là, donc c'est pas très vieux. C'est les poivrons qui datent de je ne sais pas quelle année, c'est pour ça que j'ai peur que... Parce qu'à mon avis, il doit y avoir quand même une date de péremption, certes c'est pas dans 3 ans comme c'est marqué sur des emballages, mais bon, on sait jamais. Après, on va sélectionner les meilleurs, s'il y en a tout qui pousse. S'il y en a qui sont faibles, voilà, on va devoir les enlever. S'ils sont tous beaux, on va partager, comme on a déjà dit, parce qu'on n'aura pas assez de place pour tout. Donc on partagera entre les amis. Si les amis n'en veulent pas, on donnera de toute façon à quelqu'un, les voisins, ou bien on mettra une petite annonce, il y aura toujours quelqu'un qui voudra en récupérer, je pense. Puis c'est sympa ce côté jardinage parce que vous voyez vous-même ce que vous avez fait de vos propres mains, ce qui pousse, et puis en plus vous pouvez le manger. Je vais pas dire que vous avez fait pousser votre bébé mais que vous avez mangé après, non, mais ça fait plaisir quand même de faire pousser quelque chose et de consommer après quelque chose de, on va dire, bio, entre guillemets, puisqu'il n'y aura pas du tout d'engrais, à part l'engrais naturel comme par exemple les coquilles d'œufs, c'est ça qu'on peut mettre, compost, quoi. Compost, voilà, enfin des choses comme ça. Et 2 dernières choses, on va planter le thym et la nonne. La nonne, ouais, la nonne. On va voir ce que c'est, si ça pousse. De toute façon, je vous ferai un petit topo une fois que il y a des nouvelles, hein, comme je vous ai déjà dit. Et après, il y a ce pot-là pour le thym, et ça c'est pour la nonne. Moi, je vais aller chercher à la cave le bac. On va mettre comme ça, après je vais changer forcément du papier. Donc les graines, elles sont comme ça. Elles sont très grosses. En fait, c'est comme une pomme, entre pomme et poire au niveau du goût. Un peu un truc asiatique, je sais plus ce que c'était. C'est ce qu'on a mangé à Noël. Ah oui. Mais c'est peut-être un arbre, mais bon, c'est sûr que l'arbre ne va pas pousser à la maison. Mais je voulais voir ce que ça donne déjà comme plante. Est-ce que ça va être joli? Est-ce que ça va, si ça va pousser énormément, on donnera à quelqu'un, hein. Sinon, si on peut la garder en tant que plante à la maison, je veux bien. Donc j'en ai mis que 3 graines, on verra bien. Là, je vais mettre le thym. C'est le pot, comme je vous ai montré tout à l'heure, qu'on a récupéré de la faisselle. Je trouve que c'est pratique. Donc en gros, au niveau de pot, on n'a rien acheté, hein. Absolument rien. Donc le thym, je vais le mettre comme ça, je vais le semer. Donc là, je vais le semer tout simplement, on va l'arroser. Et puis je vais vous laisser à cette étape-là. Moi, je vais aller chercher le bac. Et je vais montrer comment c'est une fois qu'on a installé tout ça sur le balcon. Je pourrais changer au fur et à mesure, c'est pas bien grave. Je pourrais coller un autocollant après, c'est temporaire. Là, on a tout ça. On va l'arroser. On a aussi les fraises des bois, enfin maras des bois qu'on va planter directement en plein terre. Ça, je vous montrerai après. Bon, là, il est inutile de les arroser parce que c'est déjà bien trempé. Je crois que je les ai fait hier d'ailleurs. Je l'ai fait hier. Puis là, je suis partie chercher le plateau justement sur lequel, normalement, vous voyez des petits, comme une sorte d'alvéoles. Vous pouvez poser dedans, c'est des petits bouts de terre compressés que vous mettez dedans et vous laissez pousser vos graines directement là-dedans. C'est une sorte de serre. Et ensuite, il y avait un couvercle qui se vendait avec. Bon, moi, je ne l'ai pas acheté. C'est là que je couvrais avec un film plastique. Mais sinon, ça sert essentiellement à ça. Mais comme on l'a déjà, je vais le poser en dessous. Parce qu'on aurait aussi bien pu poser la bassine. Mais la bassine, elle n'est pas aussi longue. Elle n'est pas aussi basse. Il ne faut pas un truc qui soit trop
haut. Sinon on n'a pas de place. Et aussi une dernière chose que je voudrais vous montrer, on va peut-être planter une plante. On va planter une plante. On va rempoter une plante qui a normalement qui est décédée. On va peut-être essayer de lui redonner une deuxième vie, tout simplement parce qu'elle était dans un très gros pot. En fait, je pense qu'elle est morte, mais bon, on va essayer de la sauver, mais c'est une catastrophe cette plante. C'est une calathea, à chaque fois elle avait des problèmes. Quel que soit l'emplacement, elle n'a jamais aimé. Donc je pense que je me ferai engueuler par des vrais spécialistes de jardinage. Mais bon, j'ai fait ce que j'ai pu, hein, elle n'arrive pas à pousser. On va voir. Donc là, voilà, on a mis de la terre. Voilà, donc bon, après, calathea, je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi, mais je trouve que c'est une plante qui n'est pas du tout facile. Elle est très très belle, certes, j'adore cette plante, mais elle est absolument pas facile, en tout cas pour ma part. Hein. Chez nous, elle s'y fait pas du tout. On a une deuxième, et la deuxième, c'est la même histoire. Ça se répète un peu. Voilà, on verra si on arrive à la réanimer, tant mieux. Sinon, bah tant pis, écoutez, on a tout fait pour. Hein. Ouais. Donc je vais l'arroser. On va la laisser sur le balcon. Tant que, bon, il n'y a pas de feuilles, ça va pour la lumière. Après, quand il y aura des feuilles, je sais qu'elle n'aime pas la lumière. Elle n'aime pas trop de lumière. Elle aime plutôt l'ombre. Mais enfin, bon. C'est pour vous dire à quel point je teste. Là, c'est la deuxième. C'est la même histoire. Vous voyez bien, les feuilles commencent à dessécher. Je la mets dans l'ombre, elle n'aime pas. Je les mets dans la lumière, elle n'aime pas. Mi-ombre, elle ne les fait pas du tout. Bon, c'est peut-être l'ambiance, elle n'aime peut-être pas notre ambiance chez nous, j'en sais rien, ça dépend. Voilà, on testera, je vous tiens au courant. Donc là, on va passer au balcon pour finir tout ça, on va ranger avant et puis je vous ramène sur le balcon. Alors voilà comment on a tout organisé. Donc bon, comme il n'y a pas beaucoup de place ici, avec la rhubarbe, le pied de rhubarbe qu'on a aussi acheté, on a mis les pots comme ceci. Ensuite... Vous voyez, celle-là aussi, elle s'y fait pas. Donc on l'a sortie sur le balcon pour voir si ça va aller. Ici, on a mis donc la plante aussi, la calathea, qui a du mal à sortir. Puis le thym et l'annone. Là, on a divisé un peu les fraises de bois parce qu'on voit bien que c'est des fraises, on va pas mélanger parce qu'il n'y a rien qui est rentré en fait pour gagner un peu de place. On a mis des tomates cerises. On a mis des tomates russes, tomates cœur de bœuf. Et en bas, on a mis melon, non, aubergine. Et donc, poivrons sont là, melon est là, potiron est là, et les haricots sont là aussi. Voilà, donc ça, c'est la plante que j'ai sortie également parce qu'elle n'allait pas du tout bien dans l'appartement. Elle va très bien ici. Celle-ci, elle a énormément poussé. On a dû changer de pot, tellement elle a poussé. Et puis là, bah, j'attends. Si un jour, ça va pousser, j'en sais rien. Les orchidées, il y en a qui sont mortes. J'en ai encore deux là qui sont pas bien. On verra. Mais je pense que ça va plus du tout pousser. Mais je laisse en attendant, on sait jamais. Si ça pousse plus du tout, bah poubelle. Et puis, il faut dire que les orchidées restent longtemps chez moi. Mais bon, à un moment donné, je pense qu'elles sont mortes. Et puis là, c'est les iris normalement. Il y a d'autres, je sais plus comment elles s'appellent. Vous voyez une image, mais je sais pas pourquoi. Et ben, ils sont comme ça. Je sais pas, ça pousse pas à hauteur. Peut-être que vous savez la solution. Là c'est pareil, je ne sais pas ce que c'est que cette plante, ça m'a été offert, on l'a déjà rempoté. Vous voyez, ça pousse comme la mauvaise herbe. C'est, je sais plus comment on appelle celle-là, mais bon, ça donne des fleurs roses ou rouges en général. Donc voilà, on a tout planté, enfin tout, parce que j'ai découvert des trésors lorsqu'on a fait nos encombrants, et il y en a encore plein de plantations. Il y a des coquelicots, il y a de la menthe poivrée, il y a des mélipices, je crois, comment ça s'appelle, j'avais dit déjà. Des mellifères, rien à voir. Des mellifères, je sais pas, ça doit être des fleurs, je sais pas si c'est des fleurs orangées là que je me dis. Bref, il y en a plein de choses qu'on a découvert encore dans les tiroirs, sur le balcon. C'est ce qu'on a trouvé dehors aux encombrants. Je vais m'en charger, je ne sais pas quand, je vais vous présenter ça un jour. Et je vous tiens au courant de l'avancée de nos plantations. Je ne sais pas si ça sera dans ce vlog-là ou dans un autre, on verra bien, ça dépendra de la pousse, hein, ça dépend plus de nous. Voilà, donc je vous remercie beaucoup à toutes et à tous d'avoir suivi ce vlog, j'espère qu'il vous a plu. Et maintenant, on se dit au revoir et on se dit chut, ça pousse. Ciao.